Donc attendez, moi aussi j'ai pris mon petit speech aussi. Donc, déjà, je voulais vous remercier toutes les personnes qui sont présentes dans la salle, tous ceux qui nous ont aidés à faire signer ces pétitions, les membres du collectif actif qui ont bien travaillé ces derniers mois, et puis également la mairie de jouer le jeu de la démocratie citoyenne. On espère que les conclusions pour Noël, normalement, seront bonnes et iront dans le sens de la pétition. J'avais pas prévu de lire la pétition, mais au final je vais la relire parce que vous avez quand même ouvert beaucoup la porte à d'autres projets que ceux écrits dans la pétition et qui ont été signés par les personnes. Donc le titre de la pétition qui a été signé, je vous donnerai le chiffre juste après, c'est non à la vente et à l'urbanisation de la parcelle de la crèche des Buclots. C'est assez clair. Et c'est oui pour une réelle concertation. Donc la concertation, c'est bien parti. L'urbanisation à venir. Donc le quartier des Buclots, et pourquoi? On ne va pas revenir, mais je lis juste le texte. Le quartier des Buclots a déjà vu construire en 2010 les immeubles des sources. Il va accueillir en 2016 3 immeubles de 18 mètres de haut, ce qu'on appelle le côté source, et bientôt 500 logements côté PLM. Cela suffit. Ce nouveau projet de 90 logements soulève de nombreux problèmes, une densification exagérée du quartier, la suppression du seul espace vert public, qui soulève beaucoup de questions, la destruction de la trame verte si importante pour les habitants, une aggravation prévisible des risques d'inondation, une augmentation excessive de la circulation automobile sur l'avenue du Vercors, qui est déjà assez dense et la zone trans n'est pas souvent respectée, des risques accrus sur le chemin pour les enfants qui l'empruntent quotidiennement, donc la piste cyclable, l'élimination probable du chemin piétonnier qui est présent sur cette parcelle, la baisse de l'attractivité de notre ville et de la valeur foncière des propriétés avoisinantes. Propriétés avoisinantes qui sont pour la plupart et en proportion assez importante des logements sociaux. En conséquence, nous demandons l'abandon de ce projet et souhaitons que d'autres usages pour cette parcelle soient envisagés au service des Mélanais, maisons des habitants, maisons des associations, espaces verts publics, et on ouvre la porte, etc. Habitants de Mélan, nous demandons en outre que la charte municipale de concertation soit mise en œuvre pour tout nouveau projet à Mélan et qu'aucun quartier ne puisse, comme c'est le cas au Duclos et à Grand-Pré, aujourd'hui découvrir brusquement que le conseil municipal a voté la vente d'un terrain communal à un promoteur sans la moindre concertation. Je réinsiste bien, il y a beaucoup de points, vous avez ouvert pas mal d'apports sur la possibilité de faire des logements. C'est clair, les gens ils ont signé non à la vente et à l'urbanisation de la parcelle. Donc le chiffre maintenant, on a eu 912 signatures papier, 97% à Mélan, donc ça fait 877 de mémoire, je fais mon compteur là-bas. Et sur les pétitions web qu'on a fermées, on a eu des gens qui ont signé jusqu'en Angleterre. Mais... Pour commencer, non mais je crois que vous avez été tout à fait clair. Ce que vous avez dit finalement, c'est l'illustration de ce que je veux en ouverture. On parle de deux positions éloignées, qui sont la mise initiale. Si une concertation, ça voulait dire je prends la pétition et puis je la pose sur le bureau du conseil municipal et dont acte, ça fait tous notre temps. Ce soir, vous avez tous votre temps cet été, et nous avec. Donc une concertation, c'est chacun pose sa position sur la table et à partir de là, on discute et on aboutit à quelque chose qui soit satisfaisant. J'ai illustré mon propos tout à l'heure. Raconter l'histoire. Ce qui pose question, c'est le sujet d'avoir des logements. Aussi regarder les opportunités qu'il peut y avoir. Les chiffres dans la pétition qui sont ce qui est actuellement dans la délibération. La traduction n'est pas nécessairement exactement ce qu'on veut, mais tout ça, il faut le regarder tranquillement et ça va être une autre travail. Comme je vous l'ai dit, dès le 5 avril, on va
se donner tout le temps Oui, parlez de plus regarder les fort, choses. on entend rien. Alors, comment c'est dit? Alors, oui, quelquefois, on me reproche de parler trop fort. Alors, je vais monter la voix. Donc, ce que j'ai dit le 5 avril, c'est qu'on allait se donner tout le temps pour regarder ensemble le devenir de cette parcelle, quel type d'équipement. Là où on peut déjà tous se rejoindre, c'est que ce soit un équipement qui soit utile pour Mélan, utile pour le quartier. C'est dans votre pétition, c'est aussi évidemment notre souci. Et pour le reste, ben on ne va pas donner les conclusions avant d'avoir commencé le travail. Est-ce que c'était assez fort? Parfait. Légèrement mieux. Donc, mais la prochaine fois, je vais m'offrir un porte-voix de marine. Et oui, votre président, au début, la première fois où il est intervenu, il a dit qu'il n'avait pas beaucoup de goût pour cet exercice, mais il est bon, hein. D'ailleurs, il est plus applaudi que moi.